Vous le connaissez, lui? Syndicaleux! On en a tous un dans la famille. Un beau-frère qui se penche un peu trop sur le brouhaha des radios poubelles. Mais la famille, c'est la famille. On peut pas y échapper. Et d'ailleurs, si on souhaite un jour mieux vivre ensemble, on doit commencer par éteindre les feux. Ah, les syndicats. On y travaillait. C'est de leur On faute. est bien à journée longue. Je vais vous donner les bonnes réponses au top 5 pires préjugés des beaux-frères. Les syndicats, là, ça tue notre économie, ça. Faux. Au Québec, le taux de syndicalisation a chuté de 1,5 % depuis 1997. Et pourtant, l'investissement privé n'a connu aucune hausse. Et bien que le taux de syndicalisation soit plus élevé au Québec qu'en Ontario au cours des 30 dernières années, l'Ontario a vu son niveau d'investissement privé chuter comparativement à celui du Québec. Trouvez l'erreur. Le syndicalisme permet à un plus grand nombre de Québécoises et de Québécois de gagner un revenu décent. Le beau-frère y croit pas? Bien, il n'a qu'à visiter nos voisins du Sud pour comprendre que de s'attaquer aux syndicats, c'est s'attaquer à la classe moyenne. Le déclin de la classe moyenne américaine est lié directement avec la chute du syndicalisme aux États-Unis au cours des 30 dernières années. Syndicats, là, c'est dépassé. Ben voyons donc. Les acquis syndicaux sont pas éternels. Les syndicats sont nécessaires pour protéger un travailleur du comportement tout à fait arbitraire du boss. Chacun d'entre nous, on connaît quelqu'un qui a été congédié injustement. Mais le syndicat limite l'arbitraire en négociant des mécanismes pour les contrer. Parce qu'en général, les boss pensent qu'à une chose, le bottom line, le cash, la marge de profit. Dites à votre beau-frère qu'au Canada, les PDG les mieux payés gagnent en quelques heures le salaire annuel moyen d'un travailleur. Le syndicat, lui, est le meilleur instrument de répartition de la richesse. Au-delà de la préservation des acquis, de l'amélioration des conditions de travail, une personne seule n'a souvent pas une assez bonne connaissance de ses droits au travail. Le beau-frère n'a pas besoin de syndicat, lui. Au prochain souper de famille, au lieu d'une bouteille de vin, offrez-lui plutôt une copie de la loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, mais surtout, demandez-lui de la déchiffrer tout seul. Les syndicats, ils font trop de politique. Qui se mêlent donc de leurs affaires. Oh boy! La vie des syndiqués s'arrête pas juste à la job. Les syndiqués, c'est aussi des parents qui ont besoin de services de garde éducatifs. C'est des jeunes qui commencent une famille, du monde qui se blesse, qui tombe malade. À quoi bon les conditions de travail si à l'extérieur des murs de la job, on n'a plus accès aux services publics de qualité ou aux filets de sécurité sociale? Les syndicats, là, c'est pas pour nous autres. C'est pour les vieux, ça. D'où vient cette idée que le membership des syndicats est composé que de boomers? Dans les faits, les 25-44 ans occupent la première place des travailleurs syndiqués, suivis des 45-54 ans et des 55 ans et plus. La lutte syndicale est une lutte commune, une lutte intergénérationnelle. Les syndicats, c'est juste une gang de gros bras durs du Chaque année, 95 % des négociations sont signées sans conflit et la majorité des manifs se déroulent sans problème. Quand le beau-frère écoute des radios poubelles, il se fait des idées que tous les syndicalistes sont tous des toughs, qu'on veut foutre le bordel partout. Mais c'est faux. On veut simplement se faire respecter. Maryse, ma petite syndicaleuse préférée. Louis, c'est le temps qu'on se parle. Après tout, isolé, tu peux rien faire. Avec d'autres, tu peux pas tout faire, mais tu peux en faire un peu plus.